Cuckoo. Smartphone will transform from passive tools to a proactive partner. We are about to see a Cambrian explosion in AI hardware. We are combining the smartphone technology with robot together to give the smartphone the eyes to see. Coucou. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis encore et toujours à Barcelone. Après le salon ISE, me voici au salon Mobile World Congress, le grand salon, ce qu'on appelle du GSM, de la téléphonie, de la communication. Il y a plein de choses à voir ici. Il y a des smartphones, il y a plein de solutions, il y a des lunettes connectées, il y a plein de trucs, des innovations, des PC. On va essayer de faire un petit tour. Je vais essayer de vous ramener des trucs un petit peu cocasses, un petit peu sympas, des trucs à voir comme ça. Donc voici la magnifique entrée avec évidemment tout le monde qui se déchaîne directo avec Huawei, Xiaomi et encore. Par là-bas, vous avez Samsung. C'est l'endroit où toutes les marques s'éclatent. Elles proposent de tout. Vous allez voir des innovations, des trucs qui se plient, qui se déplient. Une partie du futur est ici, parce que c'est toute la communication. En même temps, les antennes 5G, c'est l'avenir de la 5G. C'est plein de choses. Donc on fait un petit tour ensemble, un petit peu au pas de course et surtout en improvisation totale. Parce que là, je rentre, je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est la beauté de ce métier, c'est que tu rentres, tu dis bon ok, qu'est-ce qui va se passer? Donc je sais que comme toujours à l'intérieur vous allez trouver qu'il y a beaucoup de marques chinoises, et oui, et vous allez voir tout à l'heure le stand de Huawei qui est véritablement une ville numérique, c'est un truc de délire. Donc on va faire un petit tour ensemble, je vous prends par la main, regardez comme ça, et c'est parti en immersion dans ce vlog 4K, en double cam 4K. La marque Tecno réinvente le smartphone modulaire. Vous avez une base, le smartphone, et vous rajoutez ce que vous voulez dessus. Il y avait LG qui l'avait fait, tout le monde l'avait fait. Mais là, ils rajoutent des choses de tous les côtés. Vous avez une sorte de petite action cam qu'on peut rajouter. Voilà, toute la base est là et on rajoute des éléments. C'est plutôt marrant. Alors, le seul truc qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de lancer un truc pareil, ça n'a jamais marché. Donc c'est bien, c'est un risque industriel de plus. Mais bon, voilà, vous avez une sorte de téléobjectif, vous avez une sorte d'action cam, vous avez plein de trucs qui vont avec, une batterie complémentaire, et tout ça à partir d'une base. Et ce qui est dingue, c'est de la finesse du bloc, quoi. Le bloc est super fin, le bloc de base est super fin, et tu rajoutes tous tes éléments. Une batterie complémentaire, tout est modulaire, c'est un véritable puzzle, c'est un Lego. Ce salon est sympa tous les ans pour prendre un petit peu la température, même si au niveau des sorties de produits, les marques ont tendance à non pas le déserter, mais à faire des choses de leur côté. Elles se disent ok, on a des smartphones à lancer ou des choses comme ça, mais quelquefois elles s'attendent plus le Mobile World Congress, elles font ça de leur côté, comme Samsung, qui a lancé la série S26 sans se soucier entre guillemets d'ici. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait en se disant bon, le Mobile World Congress, ça sera la semaine après. Donc là, on va aller voir des marques que j'aime beaucoup et des marques qui sont novatrices. Parce que attention, dans le monde des smartphones, il y a des marques qui suivent. Oh là, il y a des marques qui suivent et des marques qui créent. Alors là, on va aller faire un tour du côté peut-être de Harman parce qu'ils sont devant nous, mais il y a Vivo là-bas au fond. Et Vivo a toujours été une marque que j'adore. Ils ont essayé de venir sur la France à un moment donné. Ils ont dit oh, on y va. Il y a des vidéos sur la chaîne d'ailleurs. Et malheureusement, ça l'a pas fait. Mais alors, ils sont gigantesques. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est du délire Vivo. Et c'est vraiment une boîte d'ingénieurs. Ce sont des gens qui bossent. C'est des gens qui créent des trucs. D'ailleurs, le premier smartphone à stabilisation horizontale, c'était il y a 5 ans sur ma chaîne. Là, Samsung lance le S26 Ultra en disant « Oh, il peut stabiliser l'horizon ». Oui, mais il y a eu du monde qui l'a fait avant. Donc, Harman, on passe devant, donc ça tombe bien. Donc, Harman bosse avec des partenaires. Donc, en effet, Harman, grosse boîte qui, en effet, intègre JBL, AKG, Lexicon, Harman Kardon. Mais eux, leur boulot, c'est d'avoir des clients et de les servir. C'est-à-dire si demain matin, en effet, oh là là, cette jolie voiture, elle est là. Cette voiture se pointe en disant, moi, je suis un fabricant, j'aimerais que Harman m'installe ça dedans. Dans ce cas, ce qui va se passer, c'est tout simple. C'est que Harman va dire, ok, t'es un client, donc nous, on va faire quelque chose pour toi, pour ta voiture. Ça peut être la même chose pour un sofa connecté. Il y a des gens qui peuvent dire, ouais, tiens, moi, je vais lancer un sofa, j'aimerais que le sofa soit Dolby Atmos. Et dans ce cas-là, hop, Harman, qui appartient à Samsung, c'est Harman, Samsung Company. Harman va donc agir là-dessus. Ils sont très très forts dans l'automotive,
Donc ils sont très très forts également sur le son, bien sûr, parce que c'est leur fond de commerce. Mais à la base, ils font des tas de choses. C'est-à-dire, c'est pas uniquement une vue de l'esprit, hein. Ils font de l'autopilote, ils font des tas de trucs. Voilà. Bon, je suis dans l'antre de Vivo. Vous allez voir que Vivo fait vraiment des tas de choses, hein. Hello, how are you? C'est vraiment des tas de trucs. Ils ont le Vivo Vision. Ils ont des écouteurs avec des codecs lossless, haute définition et autres. Ils ont beaucoup de PC, ils font de tout. Et ils ont surtout le Vivo X300 Ultra qui est annoncé comme le monstre de chez Monstre. C'est-à-dire que le produit est annoncé comme ayant des caractéristiques carrément, on va dire, cinématiques professionnelles. C'est-à-dire que eux, ils l'ont fait avec Zeiss, normal, mais ils ont rajouté des fonctions pour mettre des optiques et autres. Vous allez voir, c'est pour ça qu'ils proposent ici quelque chose autour du cinéma. Autour du cinéma, parce que c'est filmé directement avec ce produit. Regardez, là ils ont vraiment des résultats quasi professionnels avec le X300. Ils en peuvent plus et moi aussi. Donc c'est un des enjeux qu'on peut trouver avec les smartphones, c'est d'avoir un rendu qui soit justement pas celui d'un smartphone. Donc c'est marrant d'avoir ce genre de démo. Là je me suis un petit peu battu pour rentrer parce qu'il fallait une invitation. Mais eux, regardez, avec la dolly et tout au sol, avec le rail et tout, pour travailler avec un smartphone. Bien sûr, il y a des gens qui me diraient, et vous avez raison, qui diraient oui, Apple l'a fait avec certains réalisateurs, travailler avec Apple, travailler avec des tas de trucs. Mais là, le truc, c'est qu'on a quand même quelque chose qui n'est pas justement un produit Apple et qui est un produit signé Vivo. Je vous rappelle que cette marque, c'est vraiment une de mes marques favorites au monde, Vivo. Donc, là, je vois ça, je rêve, quoi. Je suis un mec qui rêve. Mais je ne pense même pas que ça sera en vente en France. C'est vraiment le marché chinois où ils sont, je crois, numéro 2, numéro 3 depuis des années. Ils vendent des millions de smartphones. Voilà, ils ont de tout. Ils ont de tout. C'est assez ouf. Super accueil chez Vivo. Vraiment, ils étaient tout contents. Parce que c'est vrai, je leur ai dit que j'étais français. Et le truc, c'est pas que je sois français. C'est que le marché français avait été visé. Qu'après, ils ont vu qu'ils ne faisaient pas de sous. Et qu'ils ont arrêté la France, mais on sent qu'il y a un regret. Les équipes que j'ai vues là disent ouais, ça aurait été bien d'avoir l'Europe, la France et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le cinéma, qui aiment les images en France, en Europe et même dans le monde, hein. Mais on a cette réputation et là ces produits cadrent parfaitement avec l'idée qu'on a justement d'une image qui est cinématique, qui n'est pas une image vidéo. Parce que le gros challenge pour toutes ces marques, c'est travailler sur l'optique, travailler sur les circuits de traitement d'image, de processing, avec des grosses entités, comme Zeiss et autres, pour avoir l'image qui ne serait pas l'image d'un smartphone. Les concepts Lenovo, tous les ans je viens ici parce qu'ils ont des concepts de folie. Bon, ça c'est le concept Samsung Display avec l'écran qui monte et qui descend. Celui-ci c'est un peu plus atypique. C'est-à-dire, c'est un produit qui donc s'étire et c'est génial pour le gaming. Si on part d'un PC qui pour les gamers est un véritable rêve. Bon, ça c'est un prototype. Celui-ci c'est le Legion Pro Rollable Concept. L'autre existe déjà. Celui qui est ici est déjà en vente. Il vaut je crois 3500 € ou un truc comme ça. Ce produit je l'ai eu, je l'ai passé dans Popcorn. C'est un produit vraiment étonnant et c'est vrai que c'est marrant. Mais je préfère l'autre à côté qui s'étire parce que pour les gamers c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Tout est possible avec ce type de dalle OLED. C'est là qu'est la magie de la chose. Ce sont en général des dalles de Samsung. C'est Samsung Display et c'est repris en prototype par Lenovo et ça donc à la vente. Alors voilà, c'est une passerelle entre le monde physique et le monde numérique. Lui, il est là, par exemple, si vous écrivez quelque chose, il va pouvoir le détecter, il va pouvoir le travailler après, il peut faire des PowerPoint, il peut faire des PDF. Le truc, c'est qu'on le commande à la voix. Voilà, on lui dit projette, on lui fait plein de trucs. Il est là, il est sympa avec toi. C'est donc un robot compagnon. Tu peux écrire un truc et tu vas te retrouver avec l'imprimante qui est là-bas. Il peut scanner, imprimer, t'aider à faire des PowerPoint, des PDF et projeter des images. Le produit est drôle et c'est bien de voir des concepts comme ça ici. C'est très très bien. Voilà, c'est une lampe de chevet intéressante. Xiaomi, Martin et son Xiaomi. Voici le Leica Phone. Donc c'est un produit particulier quand vous allez regarder maintenant, puisque c'est un produit qui est peaufiné intégralement par Leica avec une particularité qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres produits. Il y a une bague. La bague de zoom est à l'arrière. Donc c'est un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur un smartphone. C'est assez malin, c'est assez marrant. Donc l'idée d'avoir justement un concept Leica photo, donc c'est plutôt bien d'avoir la bague qui vient rappeler ça. Vraiment, ils ont non pas le vent en poupe, ils sont leaders, mais ils n'arrêtent pas d'innover, surtout autour de la photo, parce qu'on sent que l'enjeu autour de la photo est absolument gigantesque chez Xiaomi. Voilà, on regarde bien, puis la finition des produits, puis tout quoi. Bon, on ne sait pas s'il est vendu ou il sera vendu, mais il coûte à peu près 2000 €. Voilà, cette fois-ci,
On voit bien l'écran à l'arrière du 17 Pro Max, qui est un produit assez particulier. Donc pour l'activer, il faut appuyer à l'arrière 2 fois. Comme ça, on peut l'activer. Désolé pour les reflets. Donc c'est un monstre, hein, ce produit. C'est vraiment un monstre. Donc c'est marrant pour faire des selfie cam, des trucs comme ça, pour faire des tas de trucs. Oh. C'est un produit vraiment intéressant qui change de ce qu'on trouve normalement. Et voici maintenant la GT. Voilà, en partenariat avec Gran Turismo. Donc c'est un modèle absolument dingue. Je veux dire, je vais faire le tour pour vous regarder un petit peu cette merveille. Mais sincèrement, ils ont réalisé un truc de folie totale. Tellement c'est beau. Alors ça fait les gorges chaudes ici de ce salon. C'est sorti tout droit d'un film, plutôt d'un jeu vidéo dans le cas présent. C'est d'une beauté de dingue. Je vais aller de l'autre côté pour vous faire des images également. Et ça tombe bien, puisque les gens rêvent, on est là pour ça, ce sont des salons. Donc on est là pour s'en prendre plein les yeux et plein la tête. Everything unfolds around you. Ça va ? Quelle merveille, on est devant le stand Honor. On va voir le premier smartphone robot. Je l'avais annoncé sur la chaîne et puis là il existe en vrai. Donc on va le voir. De toute façon tout le monde se presse devant, c'est comme le festival de Cannes. Tout le monde veut voir le smartphone robot de Honor, qui est un prototype. Là vous voyez, la petite caméra ici va suivre la personne. Voilà, c'est avec le suivi, c'est comme une DJI Osmo Pocket. Donc c'est intéressant. Donc vous avez plusieurs produits en un. Vous avez à la fois un produit qui est donc une caméra avec suivi de mouvement, avec ce petit bonhomme. C'est un compagnon numérique, en même temps il est capable de s'incliner devant vous, de baisser la tête, dire qu'il vous comprend et autres. Et en même temps un smartphone super performant. Donc voilà. Ça c'est la fonction de l'assistant IA. Vous avez 2 petits yeux qui s'agitent avec en même temps le mouvement de la caméra. En fin de compte, là, c'est ce moment où l'IA prend vie. Elle devient le smartphone avec les yeux et les mouvements de la caméra en haut. Vous avez l'assistant IA qui est donc matérialisé sur le smartphone. C'est assez intéressant dans le concept. Là, ça prend vie, entre guillemets. Ça prend vie. Vous allez voir le mécanisme, voilà. La version définitive, le mécanisme va s'insérer ici. Marche arrière, ici, il s'insère. Hop, dedans. C'est parti pour le roller coaster de TCL CSOT. Il y a un truc intéressant du côté de TCL cette année, c'est le Next Paper. Alors moi j'aime beaucoup, hein. Ça permet d'avoir un affichage qui est soft, qui est doux et autres pour une sorte de liseuse améliorée. Donc cette fois-ci ils ont mélangé leur technologie d'une image très très soft, donc façon un petit peu liseuse, anti-reflet, avec de l'AMOLED. C'est une première, c'est peut-être une première mondiale d'ailleurs, parce qu'en général ce type de produit c'est du LCD. Là c'est de l'AMOLED, donc on a une image qui est beaucoup plus colorée, une image beaucoup plus vivante, tout en ayant toutes les propriétés de ce qu'ils avaient avant avec la technologie Next Paper. Donc la sensation est dingue parce qu'on a toute la colorimétrie de l'AMOLED et on a une sensation au toucher, même c'est doux, c'est incroyable, c'est fou cet anti-reflet qui fonctionne vraiment. C'est assez dingue cette techno. C'est vachement apaisant comme image, c'est pas un côté lumineux, vous voyez comme ça. Là c'est leur version à eux, avec non seulement l'AMOLED et leur technologie Next Paper. Donc la différence elle est carrément flagrante quoi. C'est du délire, c'est dingue. Et puis c'est doux au toucher, c'est agréable, ça n'agresse pas, c'est incroyable ce truc. Et de l'autre côté du stand, on a CSOT, donc la partie développement de dalles, développement de tout ce qu'ils savent faire de bien, parce qu'en effet tous les téléviseurs TCL sont équipés donc de technologie CSOT, ainsi que d'autres, et bientôt Sony, vous le savez, qui va travailler avec le Super Pixel, avec tout ce que vous voulez. Donc voilà, ils ont beaucoup de technologies qui ont été justement démontrées et montrées par Olivier durant le CES de Las Vegas. Là ils sont en train de démontrer quelque chose de dingue. Là il n'y a presque pas de réflexion. Bien sûr, le smartphone voit des trucs, moi à l'œil, je vois pas. Il n'y a pas de réflexion. Regardez ça, la lampe. Hein. Et là, regardez, hop, les bords, vous voyez bien le flux lumineux. Enfin, j'essaie de le cadrer. De l'autre côté, hop, vous voyez plus rien.
plus rien. Tu me vois, tu me vois pas, tu me vois, tu me vois, tu me vois pas. C'est assez dingue. Là, tu vois bien la lumière et après, hop, tu la vois plus. Oh, bah dis donc. Alors eux, quand ils font des choses, c'est toujours la première fois au monde. C'est-à-dire que personne ne l'avait fait avant eux, c'est la première fois. Là, c'est un notebook. L'écran, c'est 14 pouces. Il est super fin et rigide en même temps. Alors je vais aller sur le côté, ça va être le moment où je vais savoir un peu ce qu'il en est. Je vais pas le droit de toucher. Oh là 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 là, c'est un cheveu, je sais de quoi je parle. Alors ça, c'est l'épaisseur de l'écran. Ils ont réussi à marier cette épaisseur de dingue avec le fait qu'il est parfaitement rigide et solide. D'après eux, hein. Non mais c'est fou. À moi les murs, la terre m'abandonne. Hein. La tête dans les étoiles, le stand Samsung, avec Martin qui est ici à faire mannequin de main. Alors voici le trifold, le fameux. Bien sûr, on voit un petit peu la pliure parce qu'il y a les éclairages qui viennent d'en haut. Hein. Et maintenant, on va comparer l'épaisseur avec l'iPhone 17 Pro Max. Et regardez un petit peu. C'est quand même une prouesse. Là, on n'a qu'un seul écran et de l'autre côté, on en a 3 avec un format tablette. Ça change beaucoup les choses. C'est une prouesse technique quand même, assez sublime. Ça va quand même globalement. La pliure, on la voit, mais c'est pas la mort. Si tu regardes la finesse. La finesse est dingue. Alors bien sûr, chez Samsung, ils misent à fond sur le Privacy Display. Alors ça, c'est plutôt intéressant. C'est sur le S26 Ultra. Je vous ai montré sur la chaîne. Et ce qui est marrant également, c'est qu'on peut sélectionner une portion uniquement d'image. Imaginez que cette partie-là doit être cachée. Sur le côté, on peut sélectionner que ça et laisser le reste tout à fait visible. Parmi les projets, le Flex Gaming, Bling, même chose, hein, un écran complet. Hein. Il y a également Smart Gamepad. Moi, j'adore ça. Tous ces concepts, je les trouve vraiment géniaux. La platine, la turntable OLED. Donc, c'est prototype de chez prototype, hein, comme toujours, mais il y a l'idée. Donc, c'est un affichage qui imite une platine. Il y a le son qui va sortir et autres. C'est plutôt assez incroyable. C'est beau, tout simplement. Et vous avez également ça. C'est une enceinte, hein, avec une sorte de radar par-dessus. C'est un écran, quoi. C'est marrant. Mais les concepts sont infinis. Parce qu'en fin de compte, on peut faire ce qu'on veut avec de l'OLED. On peut le plier, on peut faire des tas de trucs. Regardez, c'est infini. C'est un toaster. Vous avez le toaster OLED. Mais franchement, alors là, moi j'en rêvais. Ils l'ont fait, le toaster OLED. Et voilà. Mais moi, j'en veux 10 palettes de ça. Mettez-moi 10 palettes. Celui-ci, c'est le slidable. Donc, il fait ça. Vling, vling, vling. Alors là, c'est le out foldable. Alors lui, il va se replier comme ça. Il va revenir sur le bas du PC. Tout est possible, hein, avec ces écrans-là. Ils sont pliants, hein, donc il n'y a pas de problème. Il y a le rollable, donc lui, c'est le modèle comme Lenovo. Il va monter et descendre. C'est plutôt intéressant. Oui, je veux voir. Allez-y. Allez-y. Et voilà. Ça, c'est le système Lenovo. Hein. Donc, déjà en vente. Alors ça, c'est le Oppo Find X9 Pro avec une optique qu'on a installée dessus. C'est une Devog aussi ici et on a une qualité de délire. Ça change tout, hein. C'est absolument incroyable. Et derrière, il y a Dimensity AI, téléphoto, chez Mediatek. C'est l'endroit où nous sommes actuellement. Donc c'est un petit peu le relais de ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Vivo, qui par contre a un système différent. Hein. Et Vivo, ça va beaucoup plus loin techniquement. C'est du gros matos. Donc là, c'est x40 carrément et avec une précision infernale. Et en même temps, voilà ce qui se passe. Rapidement, un petit tour chez XGMI, comme toujours, un projecteur et également des lunettes. Vous avez la vidéo entière sur ma chaîne YouTube, celle du CES. Vous voyez tous ces produits présentés par Julien, notamment les lunettes qui sont ici. Donc ça, c'est une partie de l'avenir pour XGMI, y compris évidemment des gros modèles comme le Titan qui est ici et qui crache une image de folie. Hein. Le Titan, il peut aller jusqu'à 6 mètres, 6 mètres 50. C'est un monstre. Je ne l'ai pas encore testé sur la chaîne parce que je n'ai pas trop eu le temps de faire le Titan, mais si j'ai un petit moment, je vais essayer de m'occuper de ce Titan et de vous faire une petite vidéo sympa avec Sylvain pour qu'on puisse vraiment savoir où on en est pendant que Julien est ici et qu'il m'entend parler. Je ne sais même pas qu'il était là. Donc voilà, les lunettes sont là et je vais aller faire un coucou à Julien. Croyez-le pas, le plus grand stand du MWC, à chaque fois, c'est Huawei. C'est pas un stand, c'est une véritable ville numérique. Pourquoi ? Parce que Huawei fait de tout. Ils font de tout.
infrastructure, du cloud, ils font bien sûr des tablettes, des smartphones, ils font des écouteurs, ils font de tout, ils font tous les systèmes, ils font du fitness, ils ont beaucoup de choses. Et là, il y a carrément un accès après pour les entreprises, donc pour les professionnels qui est de ce côté-là. Ça, c'est pour, entre guillemets, nous. Moi, il faudrait que je demande pour passer de l'autre côté, mais là, c'est Huawei qui rencontre en fin de compte tous ses partenaires et autres. Mais la dimension de cet endroit, c'est l'endroit le plus grand, c'est le stand le plus gigantesque qui soit, ici, au MWC 2026, comme les autres années. Donc on va faire un petit tour rapide, parce que là, il y a ce que vous connaissez, les smartphones. Et Dieu sait qu'il y a des nouveautés, et Dieu sait que Huawei fait toujours très 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 fort au niveau de la qualité de la photo, la qualité technique, sont des produits étonnants. Ils ont même en Chine des téléviseurs, ils ont plein de trucs. C'est gigantesque. Huawei est une entreprise absolument gigantesque. Ils sont leaders sur plusieurs marchés au niveau des montres, les montres connectées. Ils ont leurs propres écosystèmes pour travailler. On a vu justement avec le best-of sur la chaîne, avec les nouveaux écouteurs, les Pro 5, ils ont un codec particulier, donc un codec high-res, lossless et tout qui appartient à Huawei, qui va avec les smartphones Huawei. Ils sont vraiment omniscients dans leur écosystème, et en Chine, c'est juste du délire. Ils sont partout, puisqu'en effet, ils gèrent tout type d'infrastructure, tout type de produits. Quand on est dans la rue, l'infrastructure au niveau des antennes 5G, l'infrastructure au niveau des feux, de tout ce qui est la domotique, l'infrastructure au niveau de la gestion même du retail, de la vente, Huawei gère tout ça. Ils ont des systèmes pour tout. Et la ville connectée, c'est pas une vue de l'esprit. Quand on est en Chine, on a en effet des villes entièrement connectées avec des feux rouges qui communiquent par exemple avec des voitures ou un truc comme ça. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Ils sont vraiment dans le turfu. Et bien voilà, c'est fini. C'est la fin de cette vidéo, c'est un vlog tourné comme toujours à l'arrache mais avec plein de bonheur. Donc j'étais très très heureux de vous offrir tout ça. On s'est baladé, on a vu des concepts, des avant-premières, des produits qui n'arriveront peut-être jamais, on ne sait pas. C'est le propre des salons comme celui justement du Mobile World Congress ici de Barcelone. Donc dans tous les cas, portez-vous bien. À très très vite sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vibrations. Il y a plein de trucs qui arrivent sur la chaîne encore parce que je fais plein de reportages et je vais un petit peu partout parce qu'il y a plein de choses à voir dans tous les cas. Merci, les tests arrivent aussi. Tests de télé avec Sylvain, vidéoprojecteur, il y a encore du casque, il y a encore des écouteurs, il y a plein de choses. Merci beaucoup et à très très vite. Allez, ciao.